Préférence ou priorité nationale? Le débat est lancé. Le mouvement ADSI défend sa vision, donner la priorité aux Ivoiriens sans exclure personne. Assalé et son équipe détaillent leur projet de société de confiance et appellent à un changement profond. Likez, commentez et abonnez-vous à la chaîne Le Débat Ricain pour ne rien rater des débats politiques pour gagner ivoiriens. face au RAGP. Aujourd'hui, quelle est la stratégie que vous mettez en place? C'est vous qui appelez le RADP mastodonte. Mastodonte par rapport à quoi? Ça fait 15 ans qu'ils sont là quand même. Oui, mais ça fait 15 ans qu'ils n'ont pas été, qu'ils sont indéboulonnables. Ah non, je peux pas. D'après eux, le bilan il est inattaquable. On va l'écouter. Donc dites-moi où déjà vous pouvez commencer à attaquer leur bilan. Parce qu'on vous sait très fort dans ce domaine. Oui, mais vous savez, ce qui fragilise une partie de l'opposition, c'est parce qu'il a déjà gouverné. Et donc le RADP leur oppose le passé. Quel est le passé que le RADP peut m'opposer quand je critiquerai leur gouvernance? Mais déjà votre gestion de Tchassalé? Mais dans ma gestion de Tchassalé, je vous dis, demandez au ministère de l'Intérieur, Tchassalé est un modèle en matière de gouvernance locale. Modèle. Quand tous les bailleurs de fonds arrivent en Côte d'Ivoire par rapport aux collectivités, l'une des collectivités qui sont prises en exemple, c'est Tchassalé. Vous comprenez? Le RADP a géré la commune de Tchassalé de 2013 à 2018. Ils nous ont laissé une dette de 800 millions pour un budget de 400 millions. La dette est à 11 millions. Avec un budget de 1 milliard. Ah, c'est mon bilan, ça, en tant que maire de ma commune. C'est au niveau micro. Au niveau micro. Ce que j'ai fait au niveau micro, je peux l'appliquer au niveau macro. Vous savez, une mairie, une commune, c'est un État en miniature. Absolument. C'est la même gouvernance. On a un parlement qui est le conseil municipal. Vous avez un militant sur le plateau, hein. Il est tout en jaune. Tout peut être déployé. On va écouter. Par rapport à la question, Oui, s'il vous plaît. le RADP ne me ferait pas du tout. Parce que je considère que ceux qui jouent en réalité, c'est les Ivoiriens. Il faut leur tenir un discours qui les rassure. Il faut leur tenir un discours qui les motive à aller voter. Et donc, le RADP n'est pas... Par rapport aux législatives, par rapport aux municipales, par rapport aux régionales, ils ont la majorité. Mais ceux qui votent en Côte d'Ivoire, qui ont voté le RADP, ne sont pas majoritaires. Je crois en termes de François Mitterrand. Ben voilà. Et donc pour nous, si les Ivoiriens veulent le changement, il est dans leurs mains. Leur bulletin de vote est l'arme la plus redoutable qu'ils peuvent utiliser pour faire le changement. Mais ils ne vont pas voter. Et après, ils se plaignent de ce que les choses Non, mais on ne peut pas présumer Voilà. qu'ils ne vont pas voter. Ah mais non, depuis 2010, ils ne votent pas. Oui, mais on les appelle. Il y a une élection qui arrive. Depuis Il faut 2010, ils ne votent pas. Oui. Depuis 2010, Il faut ils ne votent pas. être conscient. à aller voter. Donc, je Herman, non. sensibilise les gens à aller voter. Herman, laissez le candidat Donc, le s'exprimer. RADP, pour nous, n'est pas un mastodonte. C'est Très les bien. Ivoiriens qui font que... On termine. du candidat, On termine avec Marius. La période de la campagne présidentielle s'ouvrira, eh bien, nous aurons des grands discours et des véritables débats. Mais bien sûr. Et nous souhaiterions véritablement vous recevoir sur Vous ce savez ce plateau. que je vais vous dire? Ce que je vais vous dire, c'est que, Dites-nous. contrairement aux autres candidats, moi, je suis un journaliste d'investigation. D'accord. Donc, il y a des choses que je sais Bien sûr. sur la gouvernance de ce pays-là. Il y a des pratiques dont je suis au courant. Et ça, c'est le RADP. Quand on parle de notre bilan inattaquable, vous savez, des infrastructures, le débat, on peut le faire. En période de paix, en période de stabilité, n'importe quel président peut avoir les mêmes ambitions de construire des infrastructures. Mais un héritage pour un président qui est en place, ce n'est pas les infrastructures. Qu'est-ce que c'est? C'est l'héritage politique. C'est la réforme des institutions. C'est la société que nous bâtissons. C'est les valeurs que nous laissons à la nation. C'est ça qui est l'héritage politique. Donc aujourd'hui, vous estimez donc, qu'on n'a pas une bonne institution? Daouda, sur la parole. Je considère que nos institutions sont trop liées aux individus qui les dirigent. Très bien. De sorte que, quand le président dit, quand au RADP on dit que
le président reste en place parce qu'il faut de la stabilité, il faut de la paix, ça veut dire qu'on n'a pas d'institution. Parce que si le président sort, le pays ne vit plus. Voilà le discours qu'on envoie aux Ivoiriens. Ça, il faut déconstruire cette image-là et faire en sorte qu'on construise des institutions qui vont suivre vos hommes et non pas des Très institutions bien. qui vont s'effondrer. Il nous reste donc 1 minute et vous l'avez 7 minutes. Si votre candidature est validée par le Conseil constitutionnel sur ce plateau, nous aimerions donc vous inviter. Devant quel candidat vous aimeriez faire un face-à-face pour présenter votre bilan et puis questionner donc le bilan ou du moins le projet du candidat? Mais nous souhaitons qu'il y ait le maximum de candidats pour que le choix des Ivoiriens soit le plus large possible et que le débat se passe. Depuis 1995, il n'y a jamais eu de débat de fond en Côte d'Ivoire au présidentiel sur les questions d'intérêt des Ivoiriens. En dehors de 2010, où il y a eu un face-à-face historique entre le président Gbagbo et le président Ouattara, depuis, on n'a pas eu de débat. Vous aimeriez faire un face-à-face avec le candidat du RHDP? Mais bien sûr, pourquoi pas? Herman, laissez le candidat s'exprimer. J'ai l'impression d'avoir un militant et c'est une groupie carrément. Non, monsieur Plateau, monsieur. Allez-y, allez-y. S'il y a des hommes, je serais très heureux d'être en face du candidat du RHDP, président au pouvoir depuis 15 ans, qui va défendre son bilan. Et moi, qui vais venir avec mon projet pour les Ivoiriens, qui pourra supplanter le projet du RHDP. Parce que ce projet-là, je le conçois depuis 2007. Très bien. On espère en tout cas que les équipes de communication du candidat président sortant Alassane Ouattara nous permettra donc d'avoir ce face-à-face avec vous, puisque vous l'avez demandé. Je voudrais préciser que une fois que le Conseil constitutionnel a validé les candidatures, oui, il n'y a plus de président. Et bien sûr, on n'est pas encore là. Il y a le candidat et le candidat. Bien sûr, on n'est pas encore. Le parti au pouvoir et tous les Très autres bien. candidats. Donc on espère en tout cas qu'une fois validé. Pour lui, on a tout le respect qu'il faut. Bien sûr. Mais quand on a élevé un peu le niveau de la gouvernance et de faire en sorte que ce que chacun mérite lui revienne de droit. Parce que le système dans lequel nous vivons est un système qui décourage l'entreprise, est un système qui décourage ceux qui veulent agir pour le pays. Est-ce que nous voulons abattre? Et vous, que pensez-vous de cette vision? La priorité nationale est-elle la voie du développement ivoirien? Dites-le en commentaire, partagez cette vidéo pour faire grandir le débat politique en Afrique. Et bienvenue sur Afrique Réveil. Ici, nous parlons sans détour de l'actualité politique africaine, des débats d'idées et des grands événements qui façonnent notre continent. Notre mission est simple, réveiller les consciences, informer sans parti pris et donner la parole à tous les Africains. Abonnez-vous et rejoignez la communauté d'un continent en marche vers son avenir.